Salut tout le monde. Alors on a changé de décor, je suis juste dans mon salon tout simplement. Oui, là vous avez des chaussettes, rien ne va, mais au moins je suis posée à un endroit où il y a de la luminosité et j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur EF Education First. J'ai l'honneur de vous annoncer que je suis partie pour vivre 6 mois en Corée du Sud grâce à EF. Et je voulais un petit peu parler avec vous de tarifs, de voir un petit peu ce que l'entreprise nous proposait, de comment aller s'établir un petit peu les cours, etc. Et c'est un peu un ressentiment à froid avant de commencer mon expérience qui sera dans 6 mois, puisque je partirai en janvier. J'ai fait quelques recherches sur EF et j'avoue que ça a fait un peu froid dans le dos. Mais je pars quand même comme étant quelqu'un de très positif. C'est-à-dire que je pense que toutes les expériences ne se valent pas. Il y a des gens pour qui ça ne s'est pas bien passé. Il y en a pour qui c'est leur second, troisième, quatrième voyage avec EF. Donc je pars confiante. Et surtout j'aimerais être avec vous très transparente. Voilà, je suis pas là pour leur faire de la pub, je suis là pour raconter mon expérience et comment ça s'est passé jusque là. Donc voilà. L'Académie du montage, c'était juste pour vous dire que je vous mets en barre d'infos un lien qui vous permettra d'avoir toutes les informations possibles et imaginables sur EF pour les gens que ça intéresse. Et je vais essayer de caler un QR code, si j'y arrive, un QR code en bas de cette vidéo là d'ailleurs, voilà. Pareil, c'est si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous me laissez des commentaires et je ferai en sorte de vous répondre au plus vite. Voilà. Alors, à noter donc EF, qu'est-ce que c'est? Ça c'est un des prospectus qu'on m'a donné quand je suis allée m'inscrire. C'est donc une entreprise qui propose des voyages linguistiques de une semaine à 11 mois je crois maximum, ou 9 mois. Et vous pouvez partir dans toutes les villes que vous souhaitez, ou du moins tous les pays que vous souhaitez. Je vous avoue que la liste est quand même assez longue. Là vous avez une partie. Mais concrètement, j'espère que c'était pas flou. Vous avez Rome, vous avez Malaga, vous avez Singapour, vous avez Londres, vous avez Toronto, vous avez Honolulu, San Francisco, Séoul, bref, le Tokyo même. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix. Voilà. Donc moi j'ai choisi une formule donc, pour partir en Corée du Sud pendant 6 mois avec des cours intensifs. Pour vraiment m'améliorer avec la langue coréenne, parce que je fais partie de ces gens qui n'arrivent pas à apprendre les langues toutes seules et qui ont vraiment besoin d'être encadrés pour ça. Donc moi concrètement on est sur 4h30 de cours par jour, 5 jours par semaine, avec demi-pension matin et soir, et chez l'habitant. Voilà, moi c'est ce que j'ai choisi. Au niveau des prix, on est sur 17 000 € l'expérience. C'est extrêmement cher, c'est terriblement cher, mais en fait je me voyais pas partir toute seule avec mon bagage. J'ai eu quelques petites anecdotes sur mon voyage en Corée du Sud qui fait que j'avais vraiment peur de partir toute seule. Pas parce que c'est un pays qui est non sécure, mais parce que je suis une Miss Boulette et qu'il ne m'est arrivé que des conneries. Donc je voulais partir avec un organisme et avec des gens qui potentiellement, si jamais il se passait quelque chose, ils pourraient m'aider. Voilà. Donc j'ai fait un prêt à la banque, hein, je ne suis pas riche, j'ai fait un prêt que je vais rembourser sur 5 ans. Donc l'expérience a intérêt d'être très très bonne, parce que sinon je vais péter un plomb. Je vous avoue que c'est vraiment, il n'y a pas de double tranchant, il faut que ça se passe très bien, parce qu'à ce prix là, il faut que la presta elle soit vraiment bien et que tout ce qui se passe là-bas soit exceptionnel, vraiment, je vous le dis. Et donc du coup, donc, dans ce qui est inclus, on est sur, je crois, c'est 28 heures de langue par semaine
et avec des temps, donc on travaille soit le matin, soit l'après-midi, soit en journée complète, mais on a des jours de repos supplémentaires en fonction. Et après, il y a des activités proposées par EF qu'on n'est pas dans l'obligation d'accepter, voilà, mais qui peuvent permettre de visiter la Séoul, de participer à des concerts, de visiter des musées, etc. Et je trouve que la promesse, elle est vraiment très sympa. Ça donne vraiment envie, hein, je vous avoue, franchement, malgré le prix, j'ai mis un peu de temps à me décider parce que en tant que personne phobique de tout ce qui m'entoure, j'avais vraiment très peur. Mais j'avoue que le conseiller que j'ai, donc qui est à Marseille et qui s'appelle Valentin, m'a vachement mis en confiance en fait et a réussi à me persuader de tenter l'expérience. Donc je suis assez contente de savoir que je vais être dans la capacité de dépasser mes limites. Et je vous avoue que c'est vraiment, je pense que bonne ou mauvaise, et j'espère qu'elle sera bonne, l'expérience sera l'expérience de ma vie, hein. Concrètement, ça va vraiment me permettre de changer d'air, puisque du coup je suis à Marseille et c'est vrai que ce n'est pas spécialement une vie qui me correspond, mais vu que c'est la vie dans laquelle j'ai grandi, je ne me pose pas tout le temps cette question. Voilà, j'avoue. Donc pour revenir sur comment on appelle ça, les tarifs, donc je vous avais dit, je crois que c'était 17 800 € pour les 6 mois. Donc dans le descriptif de tout ce qui est là-dedans, vous avez une assurance qui est l'assurance Erika, qui vous permet de vous protéger à l'étranger, hein. Donc si jamais vous faites mal, si jamais vous tombez malade, si jamais vous blessez un tiers, tout ça, vous avez obligatoirement besoin d'une assurance. Cette assurance, vous pouvez la supprimer si vous avez une bonne assurance avec votre carte bancaire par exemple. Donc je sais que cette assurance coûte à peu près 1000 €, donc ça peut faire vraiment baisser dans la balance. Moi je sais que je l'ai enlevé, typiquement avec ma carte bleue, j'ai une carte Visa premier, ça me couvre bien, donc je n'ai pas spécialement besoin d'Erika. Vous avez aussi un voyage à Tokyo qui est organisé sur les 6 mois parce qu'on est sur des visas touristes. Les visas de tourisme ne durent que 3 mois. Donc il faut quitter le territoire puis revenir sur le territoire pour pouvoir réactiver ce visa en fait. Et vous devez donc vraiment partir du territoire. Et ils ont donc organisé, donc je crois que le voyage coûte 525 € en fait. Ils ont organisé le voyage à Tokyo. Donc je vais avoir un voyage de 2 jours et demi je crois à Tokyo. Donc c'est vraiment, ça permet de faire vraiment 2 pays et c'est franchement quelque chose de sympa. Je ne pensais pas aller au Japon un jour, aussi bête que ça puisse paraître, parce que bon, j'ai aimé le Japon et ses mangas et toute sa culture, mais c'est vrai que c'était pas quelque chose que j'avais vraiment prévu de faire. On va dire le reste des sous, ça va aller à la famille d'accueil et ça va du coup pour EF, pour les manuels scolaires qu'on va avoir en arrivant, et ouais, pour la famille d'accueil. J'ai participé à la première réunion, on va dire, d'information. Donc à noter que dans les 17 800 €, il n'y a pas vos billets aller-retour. Vous pouvez les prendre avec EF. Des fois c'est plus avantageux, mais pour Séoul ils m'ont avoué qu'ils n'avaient pas de montant si différent de ce que vous pouvez prendre vous tout seul. Du coup je vais les prendre seule. Je pense que je ne vais pas tarder à prendre ces billets d'avion d'ailleurs. Mais pour certaines destinations, ils m'avaient dit que vous pouviez prendre les billets avec eux. Donc ça c'est à voir, franchement. Si ça permet de faire quelques petites économies, franchement on n'est plus à ça près quand on voit le prix des voyages. Voilà. Donc quand alors vous avez par rapport au plan de financement. Donc en fait vous allez devoir payer l'inscription qui coûte, je crois, aux alentours des 325 € si je vous dis pas de bêtises. Ça c'est quelque chose que vous allez devoir payer dans la semaine durant laquelle vous êtes inscrite. Et ensuite dans les semaines qui viennent, les 2 prochaines semaines qui viennent, vous devez régler à peu près 2000 € du montant. Et après vous avez, je crois le mois d'après encore un autre paiement à régler. Et après vous avez jusqu'à, là moi par exemple je pars en janvier, j'ai jusqu'à novembre pour tout payer. Donc vous avez le temps de vous organiser.
pour bien payer l'école en temps et en heure. Et j'ai eu la confirmation que si jamais vous aviez un problème à un moment donné, que vous ne pouviez pas spécialement payer à la date où c'était inscrit, vous pouvez toujours appeler l'organisme pour qu'il vous décale la date et vous puissiez être plus tranquille, avoir l'esprit plus tranquille et payer un peu plus tard. Donc ça c'est vraiment vous, l'organisation de votre argent, la rapidité à laquelle arrivent vos fonds, on va dire. Donc ça c'est bien que ce soit assez modulable. En fonction des pays dans lesquels vous allez, il va falloir faire gaffe au visa. Il va falloir savoir si vous devez vous déplacer à Paris ou non pour aller récupérer le visa. Moi c'est quelque chose que je n'ai pas à faire parce que du coup avec la Corée du Sud j'ai uniquement besoin du KETA, il me semble. Jusqu'à cette année on n'avait même pas besoin du KETA pour partir. On verra si l'année prochaine on a besoin d'un KETA ou pas. Je sais pas du tout comment ça va évoluer cette histoire, donc j'y vais un peu à tâtons pour l'année prochaine, je vous avoue. La suite, par rapport à comment fonctionne l'école, je sais que l'adresse de l'école est donnée dès que vous vous inscrivez chez EF en fait. Vous allez avoir deux applications. Une application, pardon, excusez-moi, je vais vous la montrer de suite. Alors, donc je disais, pour EF, vous avez une application qui s'appelle EF Connect. Et en fait, sur cette application, là, c'est le nombre de jours dans lesquels je veux partir. Vous avez des petites tâches à effectuer avant votre départ. Moi, il me manque qu'une étape, c'est le fait d'acheter les billets d'avion. Vous avez un test de langue avant de partir que vous allez refaire en arrivant. Si jamais vous avez appris la langue entre temps, ça vous permet en fait de ne pas vous retrouver dans une classe qui ne vous correspond pas en fait, concrètement. Vous avez des petits tips sur l'endroit, sur la ville dans laquelle vous partez en fait. Et après vous allez avoir plusieurs choses. Donc ça c'est tout ce qui va se rapporter au voyage. Vous avez les cours, vous avez la date à laquelle vous partez, la date à laquelle vous revenez. Vous avez les activités, l'hébergement. Donc pour l'instant moi vous voyez j'ai rien. Ce sera vraiment débloqué je crois 3 semaines avant de partir. Vous avez l'information sur le campus où vraiment vous avez voilà la date, l'adresse, le nom des professeurs, etc. L'adresse de l'école. Moi je sais qu'elle est en plein Gangnam. Et ils nous ont prévenu du fait qu'en général quand on était dans des familles d'accueil, on était à peu près à 1 heure de l'école. Donc du coup ça c'est aussi quelque chose à prévoir quand vous allez à destination. C'est-à-dire que si vous commencez à 8 h, il va falloir vous lever, partir pardon à 7 h. Au moins à 7 h si c'est pas plus tôt. Donc il faut vraiment vous préparer psychologiquement à retourner à l'école pour les gens qui ont totalement quitté l'école comme moi, puisque j'ai 28 ans. Après, quand vous allez arriver à l'école, vous êtes vraiment sur un campus. Donc vous avez accès à la wifi, vous avez des endroits pour réviser, vous avez des endroits pour vous reposer. Vous avez l'équipe de EF de l'école là pour vous aider si jamais vous avez un problème, si vous avez un problème avec l'hébergement, si vous avez un problème avec les cours, si vous avez un problème avec la famille d'accueil, etc. Normalement ils sont là pour vous aider. Normalement. C'est censé être comme ça que c'est censé se passer. Donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et si jamais vous avez vos correspondants aussi qui seront toujours disponibles, le service client en fait, toujours disponible dans le pays où vous avez fait l'inscription, donc ils seront dispo en France. Bon, moi je peux même appeler l'agence à Marseille puisque j'en ai une à Marseille. Je sais que moi j'ai eu quelques petits, on va dire petits bins parce que c'est vraiment pas grand chose. J'ai eu un peu de mal à me désinscrire de Eureka parce qu'on me donnait des informations un peu contradictoires. Finalement il suffisait uniquement de remplir un papier et c'était fini. Mais c'était un petit peu dur parce que je comprenais pas pourquoi ils n'arrivaient pas à le supprimer. En fait vu que j'étais en fin de période d'inscription et que j'avais vraiment besoin de ma fiche d'inscription pour la banque très rapidement, la personne qui s'est occupée de moi a fait un dossier assez spécial. Du coup ils n'arrivaient pas à mettre à jour les informations sur mon dossier, c'était un peu compliqué. Par contre le service client est très à l'écoute. Voilà, donc j'espère que ça va rester comme ça tout le long. Franchement je reste assez positive comme je vous le dis, malgré tout ce que j'ai pu voir sur EF. Et si jamais aussi vous avez besoin de quoi que ce soit, donc vous avez le SAV. Moi je sais que je peux aller directement au bureau de Marseille. Vous avez le SAV qui est disponible en journée.
Si jamais vous avez besoin d'appeler le SAV sur place, qui du coup se situe pardon, à l'endroit d'où vous venez, pensez bien au décalage horaire. Moi qui serai à Séoul, il va falloir que je pense au fait qu'à 5 h du matin les gens ne travaillent pas. Voilà, il se peut qu'il y ait un peu de temps de latence entre les réponses, mais c'est censé être normal et normalement c'est censé être résolu assez rapidement. Aussi dit que au niveau des cours et de la manière dont ça allait se passer, on allait être dans une classe avec beaucoup plus d'internationaux que ce qu'on devrait avoir de français, parce qu'il part du principe que le but c'est vraiment de s'améliorer avec la langue et que pour cette raison là, normalement il ne devrait pas vous mettre ni avec des français dans l'hébergement et éviter un maximum de mettre des français dans la classe pour pouvoir vous permettre de peut-être apprendre d'autres langues, apprendre l'italien, apprendre l'espagnol, apprendre l'allemand, peu importe, l'anglais, bosser sur l'anglais, et je trouve que ça c'est vraiment un bon point par contre, donc à voir si ça se réalise vraiment, mais c'est vraiment un très bon point, franchement c'est vraiment un point que je leur accorde si jamais ils arrivent à faire ça. Au niveau de l'hébergement, vous allez en fait avoir des... Donc comme je vous disais, une demi-pension le matin et le soir. Normalement, la personne qui s'occupe de vous doit vous faire, ou du moins vous laisser les ingrédients pour vous faire à manger pour le matin, pour vous faire à manger pour le soir, et le midi, il faut que vous puissiez vous débrouiller tout seul. Donc c'est quand même quelque chose à noter. C'est bien qu'il y ait quand même 2 repas sur 3, parce que croyez-moi, ça fait quand même beaucoup d'économies sur un voyage comme ça. Donc c'est vraiment ça aussi, je trouve que c'est un très bon point pour eux. Et franchement, si je devais faire une conclusion actuelle de comment ça se passe, pour l'instant tout se passe bien. Je suis tombée sur des gens très sympathiques, que ce soit au téléphone, que ce soit en agence. Donc pour l'instant tout se passe bien. Je vous ferai une update pendant, parce que du coup je vais me filmer, je vais faire des vlogs pendant. Donc si jamais il se passe des choses, vous allez avoir toutes les informations possibles et imaginables à l'instant T, et quand ça va arriver, je vais pas avoir de filtre, je ne vais pas cacher mes émotions, je ne vais pas cacher la vérité, parce que ce n'est pas le but pour moi de cacher la vérité. Et je vous ferai un point lorsque je reviendrai de mon voyage. Voilà, pour les gens que ça intéresse, avec les bons côtés, les mauvais côtés, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, est-ce que je retournerai avec EF, est-ce que je ne retournerai pas avec EF, tout ça vous allez le savoir. Il va juste falloir être patient parce que je rentrerai en juin 2025, donc je suis très en avance sur mon planning de vidéo, on va dire. Mais au moins, vous savez, je suis là pour être honnête et pour faire régner la vérité. Donc si jamais ça ne se passe pas bien, je vous serai les premiers au courant. Voilà, la vidéo s'arrête là, j'arrête mon blabla et je vous fais de gros bisous. De gros bisous. Amusez-vous bien, passez une excellente journée.